Alors j'ai un parcours professionnel et personnel assez chaotique qui m'amène à l'édition. C'est que j'ai pas du tout travaillé ou fait des études dans le milieu éditorial, ni même du livre avant de lancer ma maison d'édition. J'ai un parcours qui est plus dans la logistique et l'import-export. Et non, c'est pas une façon de déguiser une mafia, c'est vraiment ce que je faisais. Et moi, par ailleurs, j'écrivais depuis toute petite. Et j'ai fini par me mettre vraiment au roman. Et un premier roman en 2015, donc ça fait déjà 7 ans maintenant, qui a été publié dans une toute petite maison qui n'existe plus aujourd'hui et où j'ai aussi aidé en tant que directrice de collection. Donc c'est vraiment par ce biais-là que j'ai commencé doucement à mettre le pied dans le monde du livre et des métiers de l'imaginaire. Comme j'aime le décrire, c'est une maison d'édition du 19e siècle qui a été créée en 2018, donc qui a bientôt 5 ans. Et 5 ans pour une maison d'édition indépendante dans les littératures de l'imaginaire, c'est beaucoup. Imaginaire, c'est principalement la ligne éditoriale que l'on défend, ce qui fait qu'on a des livres qui mélangent plusieurs genres, qui sont assez difficiles à classer, qui du coup sont encore plus de la niche qu'un secteur qui est déjà de niche. Sans compter qu'on a une dimension, la maison d'édition, c'est Noir d'Absinthe. Je parlais de 19e. Donc il y a ce côté poète maudit, le Montmartre de l'Absinthe. Voilà, ce côté halluciné, en fait, d'une époque où le style littéraire était important. Le 19e, société très fermée, sclérosée, où au final, c'est par l'artistique et par la force littéraire qu'on s'émancipe. Alors, comment est-ce qu'on choisit des manuscrits ? Initialement, à la création de la maison d'édition, on avait un comité de lecture, tant que les soumissions de manuscrits étaient ouvertes. Les livres qui ressortaient de cette présélection, moi je les lisais, ou ça peut arriver on a des éditrices aussi bénévoles dans la maison d'édition. Enfin, globalement, tout le monde est bénévole, moi compris. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, comme on a déjà pas mal d'artistes dans la maison d'édition qui continuent d'écrire parce que ces bêtes-là, ça continue après. C'est pas ils ont écrit un livre et il ou elle s'arrête. Non, ça continue, on en a une quinzaine. Mais pour en trouver d'autres, on fait de temps à autre des appels à texte thématiques pour des recueils de nouvelles. Donc le dernier en date, par exemple, c'était Monstresse. Donc le monstre au féminin, encore une fois un thème très 19e, voire même bien plus ancien. Alors le rôle d'une éditrice aujourd'hui, il est assez vaste. Déjà, moi je suis éditrice indépendante, c'est-à-dire que je suis aussi entrepreneur. Et donc, mon rôle, c'est tous les rôles, principalement. Il y a tout le travail autour du texte. Et donc là, c'est compliqué comme travail, et c'est à la fois ce qui est, je pense, le plus intéressant, parce que un texte, c'est un bout d'âme de l'artiste, sur lequel on va devoir opérer, en fait, et on va devoir travailler sur son âme. Un artiste est très vulnérable quand il donne son texte. Et c'est un moment où il faut réussir à faire ressortir le mieux du texte, et en même temps le respecter au maximum. Un livre, je vais vous présenter le dernier qui a été publié, qui a été écrit par moi. C'est un roman, mais qui est illustré, qui se passe au XXIVe siècle, entre horreur mythologique et vraiment futuriste, où on suit un père qui veut ramener sa fille des enfers. Donc on est vraiment sur quelque chose de presque orphique dans la thématique. La chaleur écrase la pensée. Il paraît que l'on s'y fait, qu'avec le temps, on s'habitue à ce que son corps transpire sans cesse. Il existe des opérations, au prix plus ou moins excessif selon les médecins, pour traiter cette puanteur physique, la faire disparaître ou la modifier, de la sueur aux effluves de rose ou de tabac. Il manque quelque chose, pourtant, lorsque l'on couche avec ces gens. Rien n'y fait. Chaque jour s'avère pire que la veille, la faute à une étoile mourante, déréglée par les usines énergétiques d'Aether, comme tant d'autres avant elle. Chaque nuit, des astres s'étiennent, épuisés par la métacorporation. Les prédicateurs assurent, à qui veut bien l'entendre, que la fin approche, que les enfers s'ouvriront et que les défunts reviendront pour laver la ville gigantesque de sa décadence et de son vice. Ils se trompent.
Les enfers se sont déjà manifestés, il y a de cela des éons, et les morts sont là.